Bonjour, aujourd'hui on s'entraîne donc pour la dictée avec votre ardoise, de quoi écrire et de quoi effacer. Vous faites comme si vous étiez sur votre cahier du jour, ça veut dire que vous vous appliquez au niveau de l'écriture, sur l'ardoise vous écrivez sur les lignes, en respectant les hauteurs de lignes, comme si vous étiez pour de vrai à la dictée. Vous êtes prêts ? On s'entraîne aujourd'hui sur des phrases. Qui dit des phrases ? Une phrase commence par et finit par. Vous avez appris toutes les majuscules de toutes les lettres, puisqu'on a fini l'apprentissage des majuscules en attaché cette semaine et qu'on a fait les révisions avec le bilan. Vous ne me faites plus aucune majuscule en bâton, vous les faites toutes en attaché. Vous êtes prêts ? On commence. Je dis la phrase, je la dicte ensuite. Un élève entre en classe. Je dicte. Un élève. Un élève. Entre. Entre. En classe. En classe. Point. Vous avez fini d'écrire. Je redis la phrase. Faites attention de ne pas avoir oublié de mots. Un élève entre en classe. On corrige. Un élève entre en classe. Attention à la majuscule. 3 intervalles pour les majuscules. Un élève. Attention aux accents. Accent aigu. Accent grave. Accent aigu et accent grave est. Un élève entre en classe. Attention, classe, c'est le son S. Si vous mettez un seul S, ça fera le son Z et on lira classe. Donc c'est classe avec 2 S. Pour la terminaison du verbe, c'est le verbe à l'infinitif entrer, verbe en ER. Un élève, on pourrait le remplacer par le pronom personnel il. Il entre, eux. Un élève entre, eux. Très bien. Maintenant, vous allez écrire la même phrase, mais on va juste changer des mots. Donc, au lieu que ce soit un élève entre en classe, vous allez écrire 2 élèves. On y va, c'est parti. 2 élèves. 2 élèves. Entre en classe. Entre en classe. Point final. Deux élèves entrent en classe. Vous vous relisez, cherchez les groupes nominaux, c'est-à-dire cherchez le déterminant et son nom, regardez s'ils se donnent la main, s'ils sont accordés en genre et en nombre. Cherchez maintenant le verbe conjugué de la phrase. Cherchez qui est son sujet et regardez si vous avez mis la bonne terminaison à votre verbe.
Vérifiez votre majuscule. Vérifiez votre point. On corrige. 2 élèves entrent en classe. 2, c'est le chiffre 2. Donc on prend un X. Faites attention à l'écriture du X. Il y en a encore qui me font des S et des C. Ce n'est pas un S et un C. C'est vraiment un X. Donc c'est arrondi d'un côté, arrondi de l'autre. Entre en classe, terminaison de entre. Comment je conjugue le verbe entrer? 2 élèves, on pourrait le remplacer par le pronom personnel il au pluriel. Donc la terminaison c'est ENT. Pour mon groupe nominal, c'est-à-dire pour mon nom commun et son déterminant 2, ils se donnent la main. Donc 2 c'est au pluriel, donc élève ça doit être au pluriel. Normalement, à classe, plus personne n'a dû faire l'erreur et on doit bien penser à faire le son S. C'est bon, effacez votre ardoise, on repart sur d'autres phrases. C'est parti. Phrase suivante, je la dis une fois et vous l'écrivez ensuite quand je dicte. Ma grande sœur travaille. On écrit ma grande sœur, ma grande sœur travaille, travaille. Travaille. Point. Je relis la phrase, regardez si vous n'avez pas oublié de mots. Ma grande sœur travaille. On corrige. C'est parti. Ma grande sœur travaille. On vérifie sa majuscule à ma, le point à la fin de la phrase. Ensuite, ma grande, c'est le an, c'est AN. Hein. Ma grande, il y a un E puisque cet adjectif donne la main au nom commun sœur, comme ma donne aussi la main à sœur. Sœur, il y avait une difficulté sur l'écriture. N'oubliez pas, c'est le O avec le E dans le O. Donc pour sœur, fallait faire attention, c'est S, O, E dans l'O, UR. Travail, c'est le verbe travailler. C'est un verbe qu'on a vu plein de fois avec le son que l'on a vu il y a 2 semaines. Avec les i, les aïe, les œil. Donc travailler avec 2 L. Ma grande sœur, on pourrait le remplacer par le pronom personnel elle. Elle travaille au présent, la terminaison est un E. Donc je mets E comme terminaison. Vous allez maintenant écrire la même phrase, mais au lieu de mettre sœur, vous allez mettre frère. Vous avez tous compris? Donc on reprend la même phrase. Ma grande sœur travaille. Vous allez faire la même, mais avec frère à la place de sœur. Faites attention, ça va changer certains mots. C'est parti. Écrivez votre phrase.
Allez, on corrige. Si je remplace sœur par frère, ça donne mon grand frère travaille. Donc on va devoir changer le déterminant et on va devoir changer aussi l'adjectif puisque quand on passe de sœur à frère, on va changer le genre. On passe du genre féminin au genre masculin. Ah, mon cahier est un peu de travers. Donc, mon, on vérifie sa majuscule. Puisqu'on vérifie la majuscule, on vérifie tout de suite que l'on a mis le point à la fin de sa phrase. Mon grand frère. On fait attention, l'accent de frère, c'est un accent grave. Mon grand frère, on a vu déjà que grand, c'était AN pour le AN. Et on n'oublie pas la lettre muette que l'on connaît puisqu'on connaît le féminin de l'adjectif. On a déjà travaillé sur ça. Grand, grande, fort, forte. Ça me permet à chaque fois de connaître la lettre muette du masculin. Et travaille, c'est il travaille. Ça ne change pas, c'est pareil que elle travaille. La terminaison du verbe conjugué travailler est toujours le E. Vous effacez votre ardoise, on continue. Nouvelle phrase. C'est parti. Je la lis et je vous la dicte après. Vous tracez des nombres. On écrit vous tracez des nombres. Des nombres. Nombre. Point. Vous cherchez quel est votre sujet, quel est votre verbe conjugué. Vous regardez si vous avez mis la bonne terminaison du verbe conjugué. Vous regardez après vos groupes nominaux, les noms communs, les déterminants qui vont ensemble et vous regardez s'ils ont tous les deux le même genre et le même nombre. C'est-à-dire féminin, masculin pour le genre, singulier, pluriel pour le nombre. C'est bon, vous vous êtes corrigé. On passe à la correction ensemble. C'est parti. Alors, je crois que il faut que je baisse un peu mon cahier. Vous faites bien attention à votre majuscule 3 interlignes. Vu qu'on regarde la majuscule, on vérifie tout de suite le point. À vous, pronom personnel, on n'oublie pas qu'il y a une lettre muette, le S. Quel est le sujet tracer. Donc tracer, c'est le verbe. C'est le verbe à l'infinitif, tracer, ER. Donc c'est un verbe que l'on sait conjuguer, tracer ER. Donc si on fait avec vous, vous chantez, vous dansez, vous mangez, vous tracez. Avec vous, c'est EZ. Alors là, on fait bien attention aussi. On a toujours un son S. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre 2 S, on a mis la lettre C. Donc vous tracez, vous faites attention, ça s'écrit avec la lettre C. Des nombres. Alors là, dans nombre, le on n'oublie pas que devant un B, un P et un M, le N se transforme en M. Donc nombre, ça s'écrit avec le son on, O, M. Ensuite, comme c'est un nom, il a un déterminant, il se donne la main, D est au pluriel, nombre est au pluriel, donc nombre doit avoir un S. On fait la même phrase, mais cette fois-ci, c'est pas vous, mais la maîtresse. Vous remplacez vous par la maîtresse. Allez-y.
en écrit. Allez, attention, on corrige. Donc, on a remplacé vous par la maîtresse. Donc, ça devient vous, pardon, la maîtresse, la maîtresse trace des nombres. Donc la maîtresse, on peut l'écrire avec un chapeau sur le i ou avec un point. Les deux sont acceptés. Moi, quand j'étais petite, j'ai appris avec l'accent circonflexe, donc je l'écris avec l'accent circonflexe. La maîtresse, L majuscule. Comme je regarde ma majuscule pour le premier mot de la phrase, je regarde aussi si j'ai mis mon point à la fin. La maîtresse. Ici, on a le son S. Mais le son S, il s'écrit cette fois-ci comme dans classe avec deux S. La maîtresse. Et comme on a deux consonnes, le E devient E. La maîtresse. Trace des nombres. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le déterminant et le nom commun se donnent la main, donc ils sont au pluriel, tous les deux. On n'a pas oublié le OM, le M devant le B. Et pour la terminaison du verbe, la maîtresse pourrait être remplacée par le pronom personnel elle, donc ça prendra un E. On efface son ardoise et on va faire les deux dernières phrases de cet entraînement. Vous êtes prêts? On y va. Une abeille grise se pose. Une abeille grise se pose. Vous êtes prêts? On écrit. Une abeille grise se pose. Point. On se corrige. Vous avez trouvé votre verbe. Vous avez cherché quel était son sujet pour trouver la terminaison. Vous avez trouvé le nom commun, son déterminant et son adjectif. Ils se donnent tous la main, donc ils ont même genre, même nombre. C'est une phrase, donc ça commence et ça finit. C'est parti, on fait la correction ensemble. Une abeille grise, donc ça c'est le groupe nominal, c'est le groupe du nom abeille, son déterminant une, son adjectif grise. Abeille c'est féminin singulier, donc son déterminant est féminin, une, singulier. Et son adjectif aussi, féminin avec un E et singulier. Le verbe c'est le verbe se poser à l'infinitif en ER. Une abeille grise, on pourrait le remplacer par le pronom personnel elle. Donc avec elle, elle chante, elle mange, elle danse, c'est E. Donc une abeille grise se pose, E. Allez, c'est à vous maintenant de transformer la phrase. Ce n'est plus une abeille grise qui se pose, mais on remplace le mot abeille par oiseau.
À vous de transformer, c'est parti. On enlève le mot abeille et on met à la place le mot oiseau. Ça va forcément transformer votre phrase en transformant certains mots. C'est parti, on corrige. Donc si on met oiseau à la place de abeille, ça transforme le déterminant qui est toujours au singulier, mais qui est au masculin cette fois-ci, puisque oiseau c'est masculin. Masculin singulier. Un oiseau. Un oiseau gris et pas grise. Donc on sait qu'il y a la lettre muette, comme on a dit tout à l'heure avec grand, grande, gris, grise. Et la terminaison ne change pas puisque avec les pronoms personnels il ou elle, c'est la même terminaison, c'est eux. Voilà, notre entraînement est terminé pour la dictée. Vous pouvez continuer à vous entraîner ce week-end en prenant des mots de la dictée, en essayant de faire des phrases avec et en faisant des transformations, en les mettant une fois au pluriel ou alors en les mettant en changeant de genre, en les mettant au masculin ou au féminin, lorsqu'il s'agit de noms communs avec des adjectifs et des déterminants. Allez, bonne préparation de dictée!